Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Abandon de créances. Les aides entre entreprises peuvent prendre la forme d'abandon de créances dont le régime fiscal dépend de leur caractère financier ou commercial. Une aide à caractère commercial est déductible du résultat imposable de l'entreprise qui l'a consentie tandis qu'une aide à caractère financier n'est en principe pas déductible, sauf pour les entreprises en difficulté. Cette question du caractère financier ou commercial d'une aide fait l'objet d'une abondante jurisprudence. Le Conseil d'État a récemment jugé qu'un abandon de créances peut être regardé comme présentant un caractère commercial, dès lors qu'il tend à sauvegarder les perspectives de développement d'une activité, même si à la date d'octroi de l'aide ladite activité n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires. Deuxième sujet de notre JT. Tentative de suicide en dehors des heures de travail. Tout accident se produisant sur le lieu et pendant le temps de travail est présumé être un accident du travail, mais s'il se produit alors que la circonstance du temps ou lieu de travail fait défaut, le salarié n'est plus sous la subordination juridique de l'employeur. L'accident ne peut alors être pris en charge en tant qu'accident du travail que si le salarié démontre qu'il est survenu, à l'occasion du travail. Tel était l'enjeu dans cette affaire pour une tentative de suicide survenue sur le lieu de travail, mais en dehors des horaires de travail. Les faits de l'espèce démontrant que la tentative de suicide avait été causée par l'imminence du licenciement du salarié, la décision des juges du fond qui avait écarté le principe d'un accident du travail, a donc été censurée par la Cour de cassation. Troisième sujet de notre JT. Délai pour agir contre un gérant de SARL. Une assistante commerciale quitte son entreprise le 25 mai 2012 pour créer une entreprise concurrente sous la forme d'une SARL. La nouvelle société est gérée par l'associé de l'ancienne salariée. Le 11 mai 2017, son ancien employeur assigne en justice le gérant de la SARL pour détournement de clientèle. Le gérant estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée car l'action est trop tardive. En effet, la victime des agissements fautifs d'un gérant de SARL a 3 ans, à compter du fait dommageable ou de sa révélation, pour lui demander réparation. Pour le gérant, l'ancien employeur aurait dû agir avant 2017 pour échapper à la prescription. La Cour de cassation n'est pas d'accord. Dans cette affaire, l'ancien employeur prétend que certains des actes fautifs reprochés à l'associé de son ancienne salariée ont été commis alors qu'il n'était pas encore gérant de la SARL. Si c'est le cas, alors son délai pour agir n'est pas le délai spécial de 3 ans mais le délai ordinaire de 5 ans. Pour savoir si l'action est prescrite, il faut donc rechercher si les fautes de l'associé ont été commises avant le début de son mandat.